Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, ce matin, ce sont les squatteurs qui attirent votre attention, auxquels le Figaro consacrait hier dans ses pages un grand dossier. Oui, alors je ne vous le cacherai pas, ces histoires de squat à répétition me révoltent, me scandalisent, me font rager. Vous n'êtes pas le seul, je pense. Mais pour prendre quelques distances avec ma mauvaise humeur, j'enfilerai le temps de cette chronique la tenue d'un ethnologue de visite en France, de passage en France. Et qu'est-ce qu'on voit véritablement à travers ça? Il y a un phénomène culturel qui se dévoile, un rapport à la propriété. On est dans un monde assez particulier où le droit de propriété peut être soulevé, congédié. Il suffit de s'emparer du bien d'autrui et de le conserver pour soi pendant quelques jours pour le faire sien. Il suffit de commencer à faire usage du bien d'autrui après lui avoir volé pour dire finalement ça m'appartient et de vous contester presque juridiquement et légalement votre propriété. Qu'on me permette de donner quelques exemples venant justement du dossier du Figaro qui est tout à fait fascinant. On parle d'une mère de famille obligée de vivre dans une maison mobile en face de sa propre maison occupée. On parle de ce retraité qui n'habite plus chez lui, mais qui doit payer des travaux de réfection pour les occupants illégaux et illégitimes de sa maison. On parle d'un artisan qui, après avoir recouvert son bien, après de bien pénibles démarches, doit payer des sommes insensées pour réparer le bien qui n'a jamais pourtant cessé d'être le sien. Car souvent, lorsqu'on parvient à récupérer son bien après le passage des squatteurs, eh bien, il est dévasté. Alors, de tels exemples pourraient se multiplier. Nous sommes devant un phénomène révélateur d'un trait culturel étrange. Mais le gouvernement n'a-t-il pas pris des mesures pour corriger cette situation et éviter ces affaires dramatiques que vous venez de nous conter? Oui, il en a pris. Il en a pris, c'est ce que disait d'ailleurs Emmanuel Vargon dans Le Figaro, mais manifestement, ils ne suffisent pas. Et voilà pourquoi je dis que le phénomène est culturel. Souvent, lorsqu'une affaire de squat est rapportée devant les autorités, la réaction première des forces de l'ordre consiste à dire, se référant soit à un droit ancien ou alors tout simplement une forme de paresse, on peut rien y faire, désolé, ça nous échappe, c'est hors de nos moyens, circuler, il n'y a presque rien à voir ou espérer, faites une prière, on verra bien. On pourrait parler en fait non seulement d'une relativisation du droit de propriété, mais de son abolition, tout simplement. Il faut dire que les squatteurs, ce sont rarement des squatteurs improvisés. Il y a des réseaux qui fonctionnent qui connaissent le squat. Il y a des réseaux qui savent parfaitement utiliser le langage du droit, les failles du droit, les nuances du droit pour les retourner contre le droit des majuscules, la justice contre la justice. Il faut dire aussi qu'ils sont soutenus, appuyés, aidés par des associations humanitaristes d'extrême gauche qui se font un devoir d'appuyer les squatteurs dans une forme dans leur esprit, de pratique révolutionnaire au quotidien qui consiste, encore une fois, à dynamiter le droit de propriété, un squat à la fois. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça, en fait? C'est une forme de détournement du droit au logement. Comme on assiste à un détournement aussi du droit d'asile sur un autre registre en ce pays. Donc, on le voit chaque fois, un droit légitime est instrumentalisé, il est pensé, il est utilisé de telle manière qu'en dernière instance, il se retourne contre les principes de la justice naturelle, les principes de la morale élémentaire. Alors, chaque fois que je parle de ça avec des amis français, je suis obligé de vous avouer qu'il y a une forme de perplexité. Parce que chez eux, ils regardent, ils disent, vous savez, c'est inévitable, ça fait partie du pays, on n'y peut rien, c'est une absurdité qui nous tombe dessus. C'est un peu comme la grève dans les transports. On s'attend à ce que ça revienne régulièrement et on ne peut rien y faire. Devant cela, j'ai presque l'impression de voir un Québécois devant les tempêtes de neige. Il dit, on ne peut rien y faire, ça nous tombe dessus. C'est le destin, c'est la fatalité. Nous devons l'accepter. Et bien, devant tout cela, à force de normaliser l'absurde, le bon sens devient impensable. Bon, le squat est-il une catastrophe naturelle? Bon, vous en tirez quelle morale de cette histoire? Eh bien, la morale naturelle, la morale du bon sens, le squat, c'est du vol. Point final. Le squat, ça consiste à s'emparer du bien d'autrui, le détourner. Il y a quelque chose là-dedans qui relève de la pure évidence qu'il faut nommer. C'est du vol. Qu'il s'agisse de la propriété principale, secondaire, d'un autre appartement, d'une villa, qu'en sais-je. Si ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous, tout simplement. Et les associations d'extrême gauche qui, justement, légitiment cette démarche, dans les circonstances, théorisent la légitimité du vol. J'en tire une morale, j'en tire une méthode aussi. Un squatteur, ça se dégage. Et ça devrait se dégager illico. Dans un monde normal, les choses se passeraient ainsi. Vous occupez légalement ma maison, je le découvre, j'appelle la police et elle vous fout à la porte immédiatement de la plus vigoureuse manière, s'il le faut. On pourrait aussi dire les choses plus simplement. Il y a des coups de pied au derrière qui se perdent. Eh bien, merci de Mathieu Bock-Côté. Bonne journée à vous.